Histoire, il était une fois, une jeune fille nommée Nia qui vivait dans un petit village niché dans les vastes plaines de la savane du Kenya. Nia, une âme belle, avait une personnalité vivace, des yeux pétillants et un sourire contagieux, mais elle était troublée par la pauvreté de sa famille. Cependant, sa difficulté n'a pas supprimé son rêve d'étudier à l'université, qui semblait être une étoile lointaine, inaccessible, mais toujours scintillante, inspirant l'espoir. Un jour, alors qu'elle cherchait du travail, Nia est tombée sur une femme âgée, Mama Tabita, qui créait de magnifiques œuvres d'art en entrelaçant de fils colorés sur un métier à tisser. Mama Tabita était une tisseuse réputée pour avoir tissé les kikwas les plus complexes, de magnifiques vêtements enveloppants, de tout le Kenya. Nia a été immédiatement séduite. Ici se trouvait l'art, la beauté et un mode de vie entrelacés dans un rythme harmonieux. Rassemblant son courage, Nia a demandé à Mama Tabita si elle pouvait apprendre l'ancien métier du tissage. Bien que surprise, Mama Tabita a vu l'éclat de détermination dans les yeux de Nia et a décidé de lui faire un mentorat. Ainsi, Nia a commencé un voyage inattendu, un voyage d'entrelacement de fils et de rêves. Chaque matin, sous les teintes oranges du ciel de l'aube, Nia s'asseyait aux côtés de Mama Tabita, absorbant chaque petit détail, comment choisir les bons fils, les compétences pour harmoniser les couleurs, les motifs complexes signifiant le folklore kényan, et l'art de tisser une histoire dans chaque tissu. Au fil des jours qui se sont transformés en mois, Nia a maîtrisé l'art du tissage. Ses kikwas sont devenus populaires sur le marché local. Chaque fil qu'elle tissait cousait non seulement le tissu, mais aussi ses rêves. L'argent qu'elle gagnait, elle l'économisait pour un but, son éducation universitaire. Un jour, un étranger, intrigué par la vivacité et les détails des kikwas de Nia, en a acheté plusieurs pour les ramener chez lui. Quelques mois plus tard, un courrier électronique est arrivé demandant plus de kikwas. Le marché d'outre-mer est tombé amoureux de ces merveilleux tissages kényans. Malgré de longues heures éreintantes et ses mains portant le poids du tissage complexe, Nia n'a jamais laissé son esprit s'affaiblir. L'artisanat exigeant a impliqué de nombreuses nuits blanches, mais pour Nia, chaque fil tissé signifiait un pas de plus vers son aspiration. Enfin, le jour est arrivé où Nia avait économisé suffisamment pour entrer dans le monde de l'enseignement supérieur. Comme elle disait au revoir à Mama Tabita, ses yeux se sont remplis de larmes. Reconnaissante, elle a serré la vieille femme dans ses bras. « Tu m'as donné des rêves, Mama, et les fils d'espoir pour les tisser. Je promets, je reviendrai à la maison, éduquée et autonomisée. » Et elle l'a fait. Fidèle à sa parole, Nia est revenue dans son village après 4 ans, armée d'un diplôme. Mais elle n'a pas abandonné le tissage. Au contraire, elle a formé d'autres jeunes filles, transmettant l'héritage du changement, de l'espoir et des rêves, tout comme Mama Tabita l'avait fait pour elle. Le conte de Nia des plaines de la savane est une belle affirmation de l'éthique africaine de l'Ubuntu, qui signifie « Je suis parce que nous sommes ». Cette croyance met en évidence la valeur de l'unité, de la compassion, de la résilience et du lien partagé de l'humanité. Il nous a appris que nos rêves ne devraient pas être entravés par nos circonstances. La vie peut être difficile, mais si l'on a la volonté, les rêves peuvent devenir réels, tout comme Nia a tissé ses espoirs et son ambition dans chaque fil, créant son beau destin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines vraies. Soutenez la chaîne pour faire vivre cette sagesse.